Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des synastries en astrologie. C'est vraiment un thème qui est à la fois passionnant et à la fois très utile, puisqu'il permet d'avoir une vision à la fois rapide, synthétique et précise sur une relation. Quand on regarde les différentes relations importantes qu'on a eues dans sa vie à la lumière des synastries astrologiques, on se rend compte de pourquoi on a été avec telle personne, qu'est-ce qui nous a attiré, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner, et qu'est-ce que nous avons appris aussi. Tout cela apparaît dans la synastrie, et on peut le faire aussi pour des relations envisagées, pour des relations présentes, afin de savoir ce qu'on peut en attendre, ne pas s'illusionner, mais ne pas non plus passer à côté des fois des pépites qui sont là, et sur lesquelles on n'a pas forcément mis des mots. Et comme c'est un sujet à la fois très passionnant mais extraordinairement vaste, j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler simplement du Soleil, de la Lune, de Mars et de Vénus, qui sont de mon expérience les 4 planètes, on appelle ça planètes en astrologie, qui vraiment vont avoir le plus d'impact sur ce qui se passe dans une relation. Si déjà vous comprenez bien ce qui se passe avec ces 4 planètes, eh bien vous aurez un aperçu déjà intéressant de comment fonctionne une de vos relations ou une des relations que vous étudiez. Dans une première partie, je vous parlerai de comment utiliser un logiciel, on utilisera un logiciel gratuit en ligne, un site internet, pour voir la synastrie et du coup pouvoir l'étudier. Et puis après, il y aura une partie, donc une sur le Soleil, une sur la Lune, une sur Vénus et une sur Mars, pour que vous compreniez quelle est l'importance de chacun de ces astres. Bien, donc allons-y sur comment créer une synastrie, comment voir une synastrie, et le plus simple, si vous n'êtes pas un spécialiste d'astrologie, c'est d'utiliser Astrothème. Alors Astrothème est un site gratuit, donc astrothème.fr. Là, je vous invite, si vous faites de l'astrologie, et même en fait vous allez en avoir besoin pour voir la synastrie, à créer un compte. Vous n'avez pas besoin d'un mot de passe très fort, on ne va pas essayer de vous pirater votre compte Astrothème. Et puis, ensuite, vous allez créer les 2 profils. Donc, à gauche, dans l'écran, vous avez mes profils. Vous les créez un par un, il faut bien aller au bout du processus. Pour ce qui est de ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'on utilise le Soleil, la Lune, Mars et Vénus, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir l'heure de naissance. Dans l'absolu, ça peut être important dans une synastrie, mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire. Une fois que vous avez créé les 2 profils, vous allez à gauche, bien en bas, dans Synastrie. Et là, vous pouvez faire une recherche pour le trouver directement, CTRL F avec votre clavier, et vous tapez Synastrie avec un Y au début et un I après, et vous arrivez donc sur la synastrie, et vous mettez donc les 2 profils que vous souhaitez croiser. Une fois que les 2 profils ont été croisés, normalement apparaît ceci, c'est-à-dire à l'intérieur la carte astrale de la première personne, avec donc ses planètes, et à l'extérieur, avec les signes au même endroit, apparaît la carte astrale de la deuxième personne, et ça permet de voir donc la position respective des planètes de la première personne, par rapport aux planètes de la deuxième personne. Ensuite, c'est intéressant de voir que si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez passer la souris au-dessus d'une planète et normalement, il vous affiche son nom. Ce qui permet déjà d'apprendre l'astrologie, puis ça permet aussi de voir quelle planète se trouve là. Ensuite, avec ça, vous voyez qu'au milieu de ces 2 cercles, eh bien, nous avons des traits bleus et nous avons des traits rouges. En astrologie, les traits bleus, on peut considérer que c'est des aspects favorables, en ce sens qu'ils sont faciles. Alors des fois, la facilité nous endort, et n'est pas une bonne chose, mais disons, en général, on préfère quand même des choses qui coulent spontanément, harmonieusement. Et les traits rouges indiquent des tensions potentielles dans la relation. Donc là encore, c'est pas absolument négatif, puisque les tensions sont potentiellement source de croissance, mais bon, on va dire que la vie est souvent suffisamment compliquée pour qu'on n'aille pas dans des relations trop difficiles. Quand on passe avec la souris sur le Soleil de l'un des 2 partenaires, par exemple, alors le Soleil en astrologie, c'est un cercle avec un point au milieu, ici dans l'astrothème, il apparaît en orange, et donc quand vous passez la souris dessus, eh bien c'est bien fichu, puisque l'animation fait que restent seulement les aspects de l'autre carte qui affectent ce Soleil. Donc en fait, vous voyez directement
comment le soleil de la première personne, si vous allez sur le soleil de la première personne, est affecté dans la relation par la deuxième personne. On voit quelles planètes vont interagir, et si c'est en bleu, donc de façon positive, si c'est en rouge, de façon négative, avec les mises en garde, si on veut, dont j'ai parlé avant, à savoir que c'est pas absolument négatif et pas absolument positif. Autrement dit, vous allez voir directement avec Astrothème quelles sont les planètes d'une personne qui sont les plus impactées par une relation. Plus il y a de traits qui arrivent sur une planète, plus cette planète va interagir avec l'autre, donc soit de façon agréable, soit de façon plutôt désagréable. Et donc vous allez voir directement, en passant la souris sur une planète, lesquelles planètes vont avoir cette interaction avec l'autre. Voilà, bien, ces explications techniques sur l'informatique étant faites, voyons concrètement le premier point que je vous propose d'explorer aujourd'hui, à savoir le Soleil. Le Soleil, eh bien, en astrologie, c'est le point le plus important, hein, de même que le Soleil est dans le ciel pour nous l'astre le plus visible, le plus important, puisque c'est lui qui nous réchauffe, qui nous éclaire. Et on ne peut pas imaginer la vie sans le Soleil, on pourrait enlever d'autres planètes et finalement ça ferait sens, mais sans le Soleil, eh bien, il nous manquerait, tout serait glacial en fait. C'est la même chose en astrologie, le Soleil est le centre de la personnalité, c'est vraiment ce qui définit nos objectifs, ce qui définit ce qu'on aime bien, ce qui définit notre façon de faire, ce qui définit notre personnalité. Donc le Soleil étant la chose la plus importante, hein, c'est en gros en astrologie il s'agit d'articuler le reste de la carte autour du Soleil, comme c'est le cas en astronomie, et donc c'est la première chose à regarder quand vous regardez une personne, la carte d'une personne, et de même dans une synastrie, ça va être la chose qui peut être la plus décisive dans n'importe quel type de relation. Dans les relations amoureuses, Mars et Vénus vont avoir autant, voire un peu plus d'importance que le Soleil, mais dans le reste des autres relations, c'est le Soleil qui est le plus important. Et donc, notre Soleil, s'il est impacté positivement par l'autre, ça veut dire que l'autre apprécie notre personnalité, notre façon de faire, notre philosophie de vie. A l'inverse, si ce sont des traits rouges qui arrivent sur le Soleil de la première personne, eh bien ça veut dire que il y a une difficulté, voire un conflit entre la personnalité de la première personne et les différents aspects psychiques de la deuxième personne. Quand il y a des personnes qui ont beaucoup d'aspects positifs sur leur Soleil, eh bien il y a quelque chose de sympathique, on se connecte facilement, on apprécie facilement l'autre. Et à l'inverse, s'il n'y a rien, ou même si c'est négatif, eh bien, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va se connecter à l'autre. Donc, heureusement, s'il y a un aspect négatif sur le Soleil, la relation n'est pas perdue d'avance, même si c'est un point réellement négatif et à considérer, et on va pouvoir trouver d'autres passerelles pour aller vers l'autre. Pour prendre un exemple, pour aujourd'hui, j'ai pris la synastrie de Will Smith avec sa femme depuis 25 ans, Jada Smith, et on va voir en fait que tout ce qui se passe était prévisible d'après les règles de la synastrie. Alors pour l'instant, on est au Soleil, et quand on regarde déjà de façon générale cette synastrie, on voit qu'il y a deux points de convergence qui sont d'une part les deux soleils de Will et de Jada, donc il y a une connexion très forte des personnalités, et notamment beaucoup de choses sont conjointes au soleil de Will Smith. C'est comme si, et de façon précise, hein, ça on ne le voit pas ici, mais quand on regarde la précision des aspects, on voit que Jada eh bien, adore, se nourrit beaucoup de la personnalité de Will Smith. Elle aime la personne qu'il est. Mais on voit qu'il y a un deuxième point, et on va venir tout à l'heure sur sa signification, hein, qui est le Mars de Will Smith, qui se trouve en péril. On y vient du coup dans le dernier chapitre de cette vidéo. À vrai dire, disons la puissance de connexion qu'il y a autour du soleil de Will Smith dans cette synastrie est juste incroyable. Je vous mets un autre tableau que moi j'utilise qui permet de voir ça plus précisément, et on voit que dans la colonne du soleil de Will Smith,
eh bien, quasiment toutes les planètes de Jada sont présentes, en fait. Toutes les parties intérieures de Jada connectent à la personnalité de Will Smith, et on imagine que quand ils se sont rencontrés, les deux ont dû vivre quelque chose d'incroyable. À la fois, Will Smith a eu l'impression d'être peut-être le double de ce qu'il était avant, et Jada a eu l'impression que toutes ces parties d'âme s'éclairaient, s'illuminaient, se réchauffaient, dans la présence certainement hyper sympathique et révélatrice pour elle de Will Smith. Bien, à présent, passons à la Lune et sur ce qu'elle va nous révéler d'une relation. Alors, on a perdu beaucoup de la sagesse intuitive qu'avait depuis tout temps l'homme ces derniers siècles, et on ne se connecte plus à la Lune. C'est vrai qu'on vit dans des bâtiments fermés où on voit peu la Lune, et on est sûrement beaucoup plus sur Internet que connecté à la Lune le soir, donc on ne la voit plus, on ne la regarde plus, on ne médite plus avec elle. Mais ça a été le cas, en fait, pendant des dizaines et des centaines de millénaires. L'humanité s'y est connectée, et elle y trouvait des forces magiques, des forces de régénération, des forces cycliques, des forces féminines, qui apparaissent justement dans la carte astrale d'une personne et en interaction donc dans les synastries. Quand la lune d'une personne est positivement aspectée, eh bien cette lune va donc être décuplée. Et des fois ça peut être très positif, puisque du coup ce côté magique intérieur, qui est aussi un côté émotionnel, un côté, vous savez, voilà, les rituels avec la lune sont des rituels tribaux, c'est des rituels sur la puissance du féminin, et donc quand la lune de l'un est positivement aspectée, eh bien ces forces lunaires vont être démultipliées, ce qui peut à la fois donner de l'inspiration, donner de la poésie, donner quelque chose de magique donc, mais des fois ça peut réveiller aussi des forces inconscientes que la personne n'est pas encore prête à utiliser. Mais bon, de façon générale, si la lune d'un des partenaires est aspectée positivement, ce partenaire va sentir que son émotionnalité, que représente la lune, eh bien, est valorisée, est comprise par l'autre, qu'il y a un espace pour son émotionnalité, et ce partenaire va se sentir mieux dans la relation. À l'inverse, évidemment, quand viennent des aspects négatifs, donc en trait rouge sur Astrothème, sur la lune d'un des partenaires, la relation va avoir un effet psychique de tension, un effet de stress sur cette personne, qui évidemment, quand c'est très fort, plus l'aspect va être précis, plus ça va être fort, qui va pouvoir rendre la relation compliquée. Dans le cas de la Lune, pour Will et Jada, eh bien là, ça semblait bien parti, puisque les deux lunes sont dans des aspects sympathiques, et donc on imagine des débuts qui les ont laissés très confiants, un enchantement, une bonne osmose émotionnelle qui les ont induits à penser qu'un mariage et 2 enfants seraient tout à fait, la Lune à voir aussi avec les enfants, le côté maternel, seraient des bonnes idées. Petite pub sur mes services par rapport à la synastrie, donc je pense que vous en avez déjà compris une partie de l'importance. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Idéalement, il faut analyser en profondeur la carte des deux partenaires pour avoir une idée fine de la psychologie de l'un, de la psychologie de l'autre. Et en fait, quand on a cette carte, cette vision d'ensemble de chacune des personnes, eh bien, on peut facilement voir quels vont être le type d'interaction, et là où ça va être plus difficile. La grille de synastrie que vous voyez là, eh bien, montre de façon synthétique aussi qu'est-ce qui va être extraordinairement fluide, extraordinairement inspirant, ou au contraire extraordinairement difficile. Par ailleurs, si vous souhaitez vous aussi apprendre cette technique de la synastrie, je donne des cours, qui peuvent être des cours particuliers, aussi bien avec Astrothème que ici avec le logiciel SolarFire, qui est un logiciel professionnel. À ce jour, je ne garantis pas le prix indéfiniment, le prix d'une synastrie, donc qui est un gros travail en fait de préparation, vraiment je cherche à comprendre quelles sont les deux personnes et quelles sont leurs interactions, et j'en parle avec vous pendant 1h30 en vidéoconférence ou chez moi si vous voulez venir, eh bien est à seulement 130 €, donc profitez-en, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut faire à une relation que de la comprendre de cette façon. Bien, et nous en venons à cette deuxième partie de cette vidéo de synastrie qui va donc être sur Vénus et Mars. Alors, évidemment, plus il va s'agir d'une relation proche, plus Vénus et Mars vont être importants. Sur une relation professionnelle, on va dire que ça va être plus l'ascendant, donc on parlera une autre fois, le Soleil et Mercure qui vont interagir, mais évidemment, dans une relation
plus amoureuse, Mars et Vénus vont être au cœur du sujet, et c'est là, on va le voir, que Jada et Will Smith n'ont pas fait le bon choix. Alors, Vénus, ça indique nos sympathies et nos antipathies. Le sentiment, disons, la magie de la relation va venir plus de la Lune, hein, quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu inconscient, ce sera la Lune. Le désir sexuel, ça va être plus Mars, hein, la passion va relever plus de Mars, mais Vénus va être hyper important et va pouvoir donner des très belles relations de couple durables, si c'est un bon aspect, puisque ça va donner une sympathie pour l'autre qui va générer très naturellement et sans effort une amitié. Une Vénus bien aspectée, ça veut dire que eh bien, nous apprécions sans effort, ça nous génère une sympathie, un élan d'attirance, ça nous génère un sentiment positif pour l'autre quand cette Vénus est bien impactée. Inversement, une Vénus qui recevrait des aspects négatifs, eh bien, ça va nous donner un sentiment de répulsion qui va pas être aussi conscient que dans le cas du Soleil, mais qui va faire qu'on aura plus de mal à aller vers l'autre. Donc évidemment, Vénus est un point hyper important, et puis l'idéal, c'est quand les deux Vénus se rencontrent, et dans ce cas, eh bien, il y a une amitié vraiment solide, on aime les mêmes choses, notre façon d'aimer est pareille, et donc voilà, il y a une sympathique amitié qui peut naître d'une telle relation. Dans une relation amoureuse, c'est important pour la femme de regarder si sa Vénus, c'est-à-dire sa femme intérieure, est bien aspectée par la relation. Pour l'homme, ça va être moins important, c'est son Mars, on va le voir tout à l'heure, et c'est ce qui perd Will Smith, qui va être important, mais donc pour une femme, si sa Vénus n'est pas valorisée dans la relation, ça veut dire qu'elle ne va pas se sentir épanouie facilement, hein, tout est transmutable, il n'y a pas de fatalité en astrologie et dans la vie en général, mais clairement, il y a des défis qui demandent énormément d'énergie, énergie que nous n'avons pas toujours à dépenser, et conscience, etc. Donc, pour la femme, important de regarder sa Vénus. Si elle est neutre, on va dire, la relation peut être jouable, et ça peut être une relation qui se joue sur d'autres plans, soit sur un plan de la personnalité, soit du travail, soit de la communication, etc. C'est pas qu'il y ait absolument besoin que la Vénus reçoive des aspects positifs. En revanche, si la Vénus reçoit une majorité d'aspects négatifs, ça va être clairement une situation plus de défi pour une relation amoureuse. De la même façon, donc, Mars correspond à notre homme intérieur, ce qu'on peut appeler notre animus, et ce Mars, eh bien, correspond aussi à une partie de notre volonté, une partie de notre désir, une partie de notre courage, et dans une relation interpersonnelle, si le Mars d'une personne reçoit des aspects positifs, eh bien, ça veut dire que toutes ces qualités vont être vues et valorisé par l'autre. L'autre va trouver notre action intéressante, l'autre va avoir envie d'agir avec nous, l'autre va valoriser notre courage, va valoriser notre force, et donc ce sera extrêmement gratifiant pour nous, et encore 2 fois plus si on est un homme. Inversement, quand Mars est en aspect négatif, eh bien ça veut dire que cette partie de nous, qui est une partie guerrière, qui est une partie survivor, qui est une partie qui est là voilà, pour se battre, pour vivre, cette partie masculine, c'est notre guerrier, eh bien si l'autre l'impacte négativement, il va activer, cette fois-ci, au lieu d'inspirer notre courage guerrier, il va plutôt activer nos mécanismes défensifs, et donc, suivant le tempérament qu'on a, on va pouvoir devenir agressif, on va se replier, on va devenir passif-agressif, et en fait, ça va être assez compliqué pour la relation. Je pense que c'est un Mars négativement impacté, je pense que ça, ou une Lune négativement impactée, sont vraiment les 2 facteurs qui peuvent le plus facilement mettre à terre une relation. Et évidemment, le scénario un petit peu catastrophe, c'est quand les 2 Mars se rencontrent, qu'il y a donc un carré ou une opposition notamment entre les 2 Mars. Dans ce cas-là, les mécanismes de défense s'affrontent et il va falloir les contourner. Alors ça ne veut pas dire que ce genre de situation est insoluble, s'il y a beaucoup de positivité, eh bien finalement l'ensemble des interactions va être positif et ça va adoucir ça va pas trop avoir lieu, donc c'est pas non plus perdu quand il y a ça.
et spécifiquement dans la relation entre Will Smith et Jada Smith, eh bien c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils avaient globalement une très grande positivité, mais quand on regarde la grille de synastrie, je vous montre d'abord sur AstroThem, voilà, on le voit comme ça, il y a des traits rouges qui arrivent sur le Mars de Will Smith, donc on voit déjà que ça va être compliqué pour son âme intérieure, ce qui évidemment pour un mariage n'est pas une bonne idée, mais on voit encore beaucoup mieux sur Solar Fire que Will Smith est en péril ici, puisque vraiment son homme est, disons, critiqué, n'est pas valorisé par Jada, ce qui est terrible pour elle aussi. Ça veut dire que Will Smith l'intéresse en tant que personne, Will Smith l'inspire, elle se sent réchauffée, éclairée, comme je vous avais dit, même le soleil, il y a un aspect de richesse, elle se sent riche avec lui, mais finalement, il ne l'excite pas en tant qu'homme. Et ça, c'est un vrai problème, évidemment. Là, je vous montre les aspects sur Solar Fire, et on voit le désastre, en fait, pour Will Smith, qui doit se sentir extraordinaire. On le voit d'ailleurs à de nombreuses occasions, qui sont extrêmement blessés dans sa virilité, dans cette relation. Mais c'est vrai que quand on fait le bilan, on comprend qu'il y a un élan très fort entre eux, voilà, alors quel conseil on aurait dû leur donner il y a 25 ans à ce couple? Eh bien, ne vous mettez pas ensemble, en fait, ça aurait été raisonnable, puisque Jada allait être frustrée de ne pas avoir l'impression d'être avec son homme intérieur, et puis Will Smith on savait qu'il allait avoir très facilement l'impression d'être délaissé, de ne pas être valorisé dans sa virilité. Et donc, autant ils avaient un potentiel amical très grand, même un potentiel un peu de mentor. Will Smith avait la capacité de d'éclairer Jada, et Jada avait la capacité de fortifier la personnalité de Will Smith. C'était un superbe potentiel amical qu'ils avaient. Ou platonique éventuellement, mais certainement pas pour se marier, en fait. Et cette vidéo ne serait pas complète si je ne vous disais pas que le trésor des trésors dans une synastrie, c'est une synastrie de couple, eh bien c'est quand Mars et Vénus se rencontrent, c'est-à-dire quand il y a un bon aspect de Vénus de l'un sur le Mars de l'autre. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'affection et le désir se rencontrent, c'est-à-dire que les énergies masculines et féminines se rencontrent, et ça crée un magnétisme, ça crée une attraction sexuelle, ça crée une inspiration spirituelle entre les deux personnes, et finalement, c'est ce qu'il y a ici de plus fort, même si, évidemment, ça ne va pas, s'il y a des conflits insolubles, ça ne les compensera pas. Mais par contre, si l'ensemble... si le reste de la synastrie est correct, eh bien ça donnera quand même un ciment très intéressant à la relation. Et bien voilà, je voulais dans cette vidéo aller au-delà du superficiel qu'on voit des fois dans les vidéos sur les synastries pour vous présenter des choses réelles. Évidemment, il faudrait beaucoup de vidéos pour vous présenter l'intégralité de tout ce qu'on peut voir dans une synastrie, j'en ferai d'autres. Vous pouvez donc, il y a mes coordonnées en dessous, si vous voulez voir une relation, prendre un rendez-vous pour connaître mieux une relation, ou prendre un rendez-vous pour un cours particulier sur les synastries. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie.